Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 autres blessées à Conakry, capitale de la Guinée, mardi 30 octobre, alors que les manifestations politiques s'intensifient. Selon des témoins, dans certains quartiers comme dans le fief de l'opposition, des manifestants en colère ont tenté de dresser des barricades et de brûler des pneus avant qu'ils ne soient dispersés par la police. La violence est liée aux craintes de l'opposition selon lesquelles le président Alpha Condé pourrait tenter de modifier la constitution afin de briguer un 3e mandat lors des élections de 2020. Les élections des administrations locales auraient dû se tenir en février dernier comme convenu dans un accord signé par Alpha Condé, les partis de l'opposition et la société civile en octobre 2016. Ce retard a poussé des milliers de critiques du président dans les rues de la capitale Conakry alors que les tensions politiques s'intensifiaient. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout le quartier complètement investi par les forces de l'ordre lourdement armées, interdisant toute sortie et tout entrée à mon domicile. Donc voilà nos libertés de mouvement. Je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition. Ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de sortir. Les manifestations sont autorisées par la Constitution de la République, mais Alpha, il s'en fout de la Constitution. Il s'en fout des lois, il s'en fout des accords politiques, il s'en fout de la vérité. Il est en train de préparer son 3e mandat et il a dit c'est pas par le dialogue, c'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force. Selon Amnesty International, au moins 18 personnes sont mortes dans le cadre de manifestations de répression de l'opposition cette année. La crise grandissante a touché de nombreux habitants de Conakry qui affirment que des émeutes régulières ont paralysé le commerce et d'autres activités. C'est vraiment déplorable parce que ça fait pratiquement combien de temps aujourd'hui c'est ville morte, demain c'est la marche, les enfants ne vont pas à l'école et les activités sont vraiment en baisse. Et avec ça les institutions ne sont pas sûres et ils ne sont même pas rassurés d'investir en Guinée. Là par exemple moi j'ai été en ville hier et aujourd'hui encore je suis passée, mais à partir de Dixine il faut reconnaître que la ville est totalement morte parce que toutes les boutiques sont fermées et arrivé même au marché il n'y a rien, tout est fermé, on est vraiment incapable même de s'enquérir, d'avoir maintenant même de quoi en manger. Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo ont signé un accord en octobre dernier pour organiser des élections pour élire des maires avant le mois de février, mais elles n'ont pas encore eu lieu. De nombreux Guinéens sont également mécontents du fait que les riches réserves de bauxite du pays, utilisées pour la fabrication de l'aluminium et le minerai de fer, ont peu contribué à aborder le problème des coupures de courant constantes, des emplois presque inexistants et les bas salaires du secteur public.